Yeah, this one open up. We did one about Nigeria, Amazonia, no be Nigeria, Cameroon. Cameroon, now which one? Now brigadis. Don't burn all. Now Mutudi is the one. Now brigada don't go down. Yes. Sheshe no day. Sheshe no day. Sheshe no day. Direct. Direct. Sheshe no day. Direct. Attention. Direct. Direct non. Sheshe no day. Sheshe no day. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez vous, dans votre environnement habituel. Ça ne va pas tarder, je vais y retourner dans les prochaines heures. Donc chaque fois, il faut que je passe quand même dans votre environnement pour reprendre l'énergie que vous me donnez, bénéficier de vos bénédictions, de vos prières, et de me recharger dans mon environnement qui a mon ADN, avant de reprendre la route sous la protection, bien évidemment, du grand architecte de l'univers. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zamba, Tata, Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais vous avez un devoir, une obligation, de le glorifier et de célébrer votre vie. Je suis rentré du voyage. Au cours de mon voyage, il y a des gens qui ont perdu des vies, quelque part dans un pays. Ils sont morts. Ils ont quitté ce monde. Ils ont été rappelés par maladie, accident, mort subite, mort donnée, organisée, crime, empoisonnement. Mais ils sont partis. Mais toi et moi, nous sommes debout ce matin. Nous n'avons fait aucun combat contre la mort pour être vivants. Nous n'avons rien fait. Surtout, il y a même d'autres qui se sont couchés. Hier soir, ils ne se sont pas levés ce matin. Mais toi, tu es debout. Alors capitalise le souffle de vie. Sois heureux. Libère ton cœur. Et tu ne peux être heureux qu'avec deux personnes. Toi et l'autre. Tu n'es rien sans l'autre. L'autre n'est rien sans toi. Alors capitalise cette journée. Parce que si tu regardes ta montre, entre l'heure à laquelle tu regarderas cette publication et la fin de la journée, tu auras deux nouvelles à la fin de la journée. Une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que quelque part à la télévision, puisqu'on nous inonde toujours avec tout ce qui est triste, on a tué des enfants en Israël. On a tué des enfants en Palestine. On a tué des enfants en Russie. On a tué des femmes et des enfants en Ukraine. On a tué des femmes et des enfants au Cameroun, au nord-ouest, au sud-ouest, au Grand Nord, à Yaoundé, à Douala. On a tué au Mali. On a tué au Niger. On a tué au Burkina. On a tué au Nigeria. On a tué au Soudan. On a tué au Yémen. Je ne vous parle même pas de la Libye, dans les eaux de Lampedusa. Toute la journée. Je ne vous parle pas de ceux qui meurent dans les hôpitaux. Toute la journée. 99% d'informations sont des informations alarmantes et tristes. La devise de l'humain aujourd'hui, c'est les pleurs et les cris enterrement. On peut ajouter les lamentations, les factures qui arrivent, l'augmentation, manque de salaire. Pendant ce temps, un petit groupe s'empiffre. Mais les pleurs, les cris, enterrement. Voilà la devise d'un citoyen lambda en Afrique quelque part. Donc, que ce soit une mauvaise nouvelle directe ou une mauvaise nouvelle indirecte, tu vas recevoir une mauvaise nouvelle dans la journée. Alors, tu n'as aucune raison d'encombrer ton cœur avec la tristesse et la méchanceté. Aucune. Parce que les crises cardiaques, bien sûr que peuvent provenir de beaucoup d'autres maux, mais l'accumulation de la haine, la colère inutile provoque les AVC, crises cardiaques, et tu pars. Et la vie continue. Tu dis, la vie ne va pas s'arrêter une minute parce que tu es mort. Les gens vont seulement s'exprimer, ouais, à moto, it's gone, it's passed away, c'est pas possible, ouais, et le ouais là ne va pas se répéter deux fois, c'est une seule fois. À ton deuil, les gens, tout le monde ne viendra même pas, et on trouvera toujours une excuse pour ne pas être présent.
Je n'ai pas eu la permission, je devais garder mes enfants, j'étais à l'hôpital avec ma femme, j'étais à l'hôpital avec ma fille, j'étais à la garderie, j'étais convoqué à l'école de mes enfants. Les gens ne viendront même pas. À la veillée comme à la levée de corps, même pas à l'église. On t'a oublié et la vie continue. Alors s'il te plaît, aussi longtemps que tu es vivant, profite de ta vie, capitalise. Fais-toi plaisir. Et le simple fait de te faire plaisir, toi, de façon directe ou indirecte, tu fais plaisir à l'autre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle parfois la joie qui se contamine. Quand quelqu'un te voit, il te dit, tu es toujours souriante, hein, mais il ne sait pas que tu as des problèmes, mais tu ne les affiches pas. Tu es toujours souriant, tu es toujours propre, c'est comme si tu n'avais pas de problème. Mais si tu as des problèmes, qu'est-ce qu'il fera pour toi? Parce que si tu lui dis tes problèmes, il sera la première personne à aller se moquer. À quoi bon lui dire tes problèmes? À l'époque, oui, à l'époque, ton psychologue, ton conseiller était certainement la petite sœur de ta maman avec laquelle tu t'entendais bien. Le petit frère de papa. Ta cousine qui était ton meilleur ami dans la famille. Ton cousin avec lequel tu étais proche. You know, le grand-père, la grand-mère, la tante, l'arrière-tante, le tonton, l'oncle, quelque part. Ton meilleur ami au quartier avec lequel tu t'entendais bien, que tu pouvais confier quelque chose, il te donnait un conseil. Tu pouvais même aller parler aux parents. Mais aujourd'hui, les Blancs ont créé les instances sociales à qui tu vas confier tes problèmes. Dans le premier motif, on te conseille d'abord de divorcer. Quel que soit le problème que tu as, il faut qu'on sépare la famille, on prend les enfants, on envoie la DAS. Et toi, tu es content, tu es contente parce que tu vas être libre. On divise la famille, on te sépare de ton mari, on dit non, amène-le au tribunal, amène-le au procès. On prend les enfants, on met à la DAS, les bagages. Le premier conseil qu'on vous donne, ce n'est pas de vous mettre ensemble, de vous parler comme tonton pouvait te parler au quartier. De vous parler comme tata pouvait te donner un conseil. Non. Dès que tu vas voir une assistance sociale aux États-Unis, en France ou quelque part dans le monde, c'est que tu veux une maison. Et pour cela, il faut que tu exposes quelqu'un, ou ta femme, ta conjointe, ou il faut que tu sacrifies quelqu'un pour que tu bénéficies d'une assistance sociale. Automatiquement, tu es obligé d'aller mentir sur ton mari, tu es obligé d'aller mentir sur ta femme. C'est comme ça que les enfants se retrouvent gardés chez le père 2 jours, gardés chez la mère 1 journée, gardés chez le papa week-end, gardés chez la maman. Un désordre organisé. C'est ça qui est devenu votre vie au quotidien. Et Facebook est devenu le mur de lamentation. Tu as un problème à la maison avec ton mari, tu ne trouveras pas une solution, tu vas aller chercher une coach qui elle-même, elle a 17 enfants, 32 et demi de parents, de papa. Elle a 17 gosses, 32 papas et demi. Tu vas prendre les conseils chez elle. C'est-à-dire, tu laisses ta mère à la maison, qui est mariée depuis 50 ans avec le même homme. Mariée depuis 50 ans. Elle vous a élevé avec le peu qu'elle avait. Mais tu laisses cette maman-là pour aller demander des conseils à une rococo qui a 17 gosses avec 32 pères et demi. Différents. Elle est là, elle parle tout le long d'une journée, elle parle pas, vous êtes scotché, vous allez l'écouter. Coach Makabo, coach Ndongema, coach Guadjalajala, coach Ngonkoronkada, coach Ibomuzun. Toute la journée, vous êtes là. Voilà ce qui est devenu votre vie. Alors si tu ne prends pas le contrôle de ta vie, parce que tu viendras sur les plateaux, quelqu'un va te dire non, pour que tu aies l'abondance de l'argent, prends l'oignon, mets l'oignon, brûle l'oignon, mets machin, l'argent viendra. L'argent viendra te retrouver sans que tu ne fasses un effort, c'est faux. Alors apprenez à vous reconditionner très rapidement. Le monde va vite. Le chinois, la première recette du chinois, c'est le travail. La première recette de nos parents, c'était le travail. Vous ne découvrez pas les pratiques ou bien les compositions, les oignons, les ginger, machin, truc et tout ça. Tous ces conseils, c'est que, non, pour que tu dures sur une femme, hein, il faut que tu ailles prendre un ginger. Pour que tu dures sur un homme, hein, ma copine, connectez-vous. Venez ici, on va jaja. Venez ici, là, venez prendre les recettes. Et on ne prend pas les recettes du développement. Très peu sont ceux-là qui se confient auprès de ceux qui pensent des contenus de développement dans l'agriculture, dans la santé. On est toujours dans les... Si tu veux déjà sur une fille, hein, vraiment si tu veux durer, hein, va boire ceci, composer ceci. Si tu veux avoir l'abondance de l'argent, va faire machin, mets à la maison. Tout ça, c'est zéro. 2 recettes. Avoir la foi en Dieu et croire en soi. La 3e, travail. Tout vient tout seul. Tout vient tout seul.
Et le reste là, c'est des waya waya. Alors il faut que tu fasses attention. Fais très attention à ce qui se passe autour de toi. Bien. Alors nous allons y revenir sur ce sujet-là prochainement. J'ai voulu commencer cette publication en vous montrant ces images du nord-ouest et du sud-ouest. Pendant que certains sont à Yaoundé, Joseph Fouda et ses amis sont à Yaoundé, dans des bureaux avec leurs enfants, en train de voler l'argent des Camerounais, extorquer l'argent des Camerounais, emprisonner les Camerounais, les rançonner, les molester, les humilier au quotidien. Eux, ils sont là à Yaoundé en train de voler, piller les caisses de l'État, escroquer, emprisonner, se neutraliser entre eux. Je vous avais dit que la fin sera terrible. Pour celles de ceux qui me suivent, j'avais dit au président Biya, je ne parle pas ici parce que j'attends le grade de général, parce que je suis général, je suis capitaine, je suis commandant, je suis colonel, je suis préfet, je suis sous-préfet, je suis chef traditionnel, je suis chef de famille, je suis président de toute ma famille, de mes enfants d'abord. Donc je n'attends pas le titre d'un homme parce que le Dieu tout-puissant, le grand architecte de l'univers a fait de moi tout ça. Président, chef d'état, général, capitaine, commandant, tout ce que vous voulez, il a fait de moi. Je l'ai sur mes épaules. Donc, si quelqu'un vient me donner le grade de commandant, c'est la reconnaissance de l'homme. qui le veut, comme avait dit Bongo. Je n'attends rien. Donc, chaque fois que je parle ici, je parle pour l'intérêt de l'aménagement de nos conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie du peuple, de nous tous. Je n'attends rien de personne. Donc, pendant que nos enfants sont en train de mourir dans le Nozo, dans la guerre contre Boko Haram, on les enterre tous les jours. Les officiers qui meurent là-bas, c'est les officiers qui n'ont personne au gouvernement et ils n'ont pas d'argent. Ils ont décidé de fion-fion. On te tue parce que tu n'as pas payé, on t'envoie au Nozo. On te tue parce que tu as refusé le fion-fion, on t'envoie là-bas. Tu vas mourir là-bas. On te tue parce que tu n'es pas dans le club des bêtisiers. Donc il n'y a personne qui peut parler pour toi pour qu'on ne t'affecte pas là-bas. Tu pars et on te tue. La plupart sont donc à Yaoundé. Pendant qu'ils sont à Yaoundé, ils ne travaillent même pas. Ils sont dans les escroqueries. J'ai donc choisi ce matin de vous donner la liste, en fait, la première vague de toutes ces personnes-là. La première vague. Parce qu'en réalité, dans ces affaires qui sévissent aujourd'hui dans le cercle très fermé et ouvert de l'armée, il y a une multitude de problèmes. L'escroquerie, la manipulation, les règlements de compte, la corruption, le cancan, le vol, tous les assassinats, les crimes, les usuriers, il y en a dans le panier qui se mange aujourd'hui, à Yaoundé. Ils sont pleins. J'ai donc choisi de vous donner une première liste de toutes ces personnes-là et de commencer par vous décrire le rôle de chacun. Parmi ces gens-là, au fur et à mesure, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais prendre 2 ou 3 que je vais vous donner leur rôle dans ce qui se passe aujourd'hui. Et à la fin, j'ai retrouvé une vidéo que moi-même, Patrice Nouma, j'avais envoyée à Joseph Fouda, l'imposteur Joseph Fouda, qui est dans la peau du contre-amiral, conseiller du président de la République. Je vais être clair avec vous ici, pour que chacun comprenne où est-ce que nous allons. Dans cette histoire, il y a un groupe de personnes qui est accusé d'escroquerie depuis une dizaine d'années, en utilisant le nom du contre-amiral Joseph Fouda, au Cameroun. Au Cameroun, le contre-amiral conseiller de Paul Biya, il parle à l'oreille du président. Et ça dure depuis 10 ans. J'ai moi-même interpellé les autorités, les plus hautes autorités de notre pays. J'ai écrit, j'ai fait des vidéos. Alors, il y a donc une chose. Si c'est pas le contre-amiral Joseph Fouda, à quoi servent les services de renseignement camerounais au point de ne pas savoir que il y a quelqu'un, un groupe de gens qui utilisent le nom du conseiller spécial depuis 10 ans et personne ne fait rien. Pire, ces gens ont souvent été à la police, ça n'a rien donné, les enquêtes ont été interrompues. Au Cameroun, si ce n'est pas le contre-amiral Fouda, il faut qu'on nous explique. Puisque d'autres personnes sont impliquées au même titre que Mbapou
avec le même nom, au même titre que Kelly Ndale Anthony, un agent de renseignement civil au ministère de la Défense, au même titre que Alain Ekassi, au même titre que tous ces gens-là, ils sont nombreux. On parle là d'une situation qui date depuis 10 ans. Et j'ai retrouvé moi-même la lettre que j'avais moi-même personnellement envoyée à Fouda. J'ai retrouvé la vidéo en titre privé que je me suis assis ici, pas à la même position, mais de l'autre côté de ma maison là-bas. De tourner vers l'entrée, vers la cuisine et vers la salle à manger. J'ai fait donc une interpellation au contre-amiral Fouda. J'ai envoyé. J'ai fait des publications publiques pour attirer leur attention. Si c'était le si ce n'était pas le contre-amiral, comment ça a fait pour mettre aussi longtemps jusqu'à ce jour avec autant d'argent qui a été brassé? Alors, de l'autre côté, si c'est le contre-amiral, il faut donc que tout le monde vienne s'expliquer. Toutes celles et ceux qui sont impliqués dans cette affaire, on parle entre 750 et 2000 personnes. Je reprends. Cette enquête implique entre 750 personnes et 2000 personnes, directes et indirectes. Pour la première vague que je vais vous donner tout ce matin, je vais vous donner le rôle de quelques-uns. Et nous allons continuer comme ça. Je vous avais dit que j'ai de la matière à publier sur cette affaire pendant plusieurs années, y compris le jour de Noël, le 1er janvier, le jour de baptême et l'anniversaire pour certains. J'ai de la matière pour cette affaire. Donc, je vais donc ici, ce matin, vous parler de deux choses. La première, c'est la liste. Et la deuxième, et vous partager avec vous mon message que j'ai envoyé. C'était au mois de juin au contre-amiral Joseph Fouda. Je pense que c'était entre le 18 et le 25 juin 2019 que je lui envoie une vidéo. À l'époque, je ne gardais pas encore ma petite barbiche. Vous allez voir la différence entre aujourd'hui, la barbiche d'aujourd'hui là, et à l'époque, quand je faisais cette vidéo là pour interpeller ce monsieur, lui disant que, écoute, contre-amiral, non seulement je suis un enfant de chez toi, le petit Nanga comme on dit, je suis un gars étonné de Bala, passant par Fodjemon Kouet, mon village. Je suis un Camerounais, je suis un soldat. Je viens te parler aujourd'hui parce que ce n'est pas un honneur d'entendre des choses comme ça. Toi qui travailles à côté du président, c'est grave et c'est très dangereux. Donc, prends tes dispositions pour régler cette affaire-là très très rapidement pour que ça n'esclabousse ni l'armée, ni le président et que ça n'expose pas les forces armées de défense dans leur imposture que nous connaissons déjà qui est légendaire. J'ai fait une vidéo, nous sommes là en 2019. Tous les experts peuvent, je peux donner les coordonnées de ils peuvent prendre et vérifier. Moi, je suis libre. J'ai dit que j'ai des éléments de cette enquête. Il n'y a pas plus de 3 personnes au Cameroun qui connaissent ce dossier comme je le connais. Il y a les concernés, il y a certainement certaines personnes à qui on a donné le même document, et il y a Patrice Numa. J'ai choisi de mettre à votre disposition et que chacun fasse son analyse, et j'invite les autorités camerounaises à faire la justice sur cette affaire. Alors, je vais demander au président de la République, s'il est encore conscient et actif, de mettre sur pied une commission d'enquête mixte dans cette affaire. Déjà parce que les gendarmes sont impliqués dans cette affaire. Et ils sont en fonction et ils mènent des enquêtes de cette affaire. D'autres ont été même affectés, affectation disciplinaire, concernant l'affaire Ngakam toujours. Les militaires sont impliqués parce qu'on parle du terrorisme. Ça devait normalement être entendu à la CEMIL, mais compte tenu du fait que la CEMIL fait partie de tout ce qui se passe là, avec certains éléments qui impliquent de façon directe ou indirecte certains éléments de la CEMIL, donc il faut créer donc une commission à part, mixte, qui implique les hommes en tenue, les magistrats, les policiers, les gendarmes, autres, qui sont capables de mener cette affaire. Et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là, au même titre que Ndongo, seront toujours liés à la personne qui est en haut, qu'on appelle Fouda. Donc aussi longtemps qu'il sera là-bas en haut, l'influence nage partout, parce que tu sois la police, que tu sois gendarme, que tu sois MINDEF, ministre de la Défense, policier, militaire, marin, armée de l'air, armée marine, tous convergent vers le conseiller spécial de Paul Biya. C'est lui qui parle à Paul Biya. Alors, comment voulez-vous qu'il y ait une enquête mixte et qui soit indépendante quand, comme Ndongo, vous agissez sur haute instruction? La confrontation se fait au téléphone. Le contre-amiral, il est assis dans son bureau, il finit de causer avec Ndongo en privé, il va s'asseoir au téléphone et il raconte sa vie. Les autres sont ici. Non, je ne connais pas Haïti, je ne connais pas Pafembapou, je ne connais pas Motogo, je ne connais pas Mbankui, je ne connais pas Ngambi, je ne connais pas Alain Ekassi, je ne connais pas Ngakam lui-même, je ne connais personne, mais tous ces gens-là, ou presque, ont un même numéro de téléphone, c'est toi. Mais tu vas t'asseoir au téléphone, tu racontes ta vie, et on prend les gens, on dit en prison. Il faut avouer qu'il y a un problème. Moi, ça me pose un problème, parce qu'il faut que la vérité se sache de vous autres. Alors, quand vous voyez ces comportements-là, vous comprenez pourquoi les prisons sont pleines avec des personnes qui ont été jetées en prison sur haute instruction, pas d'enquête.
tous les enfants qui sont enjetés aujourd'hui en prison et toutes les personnes qui sont en prison à l'heure actuelle dans cette affaire, personne n'a signé son procès verbal. Personne n'a même relu. Personne ne connaît ce qui sont écrits. Personne n'a signé la bonne de garde à vue. Personne. On a pris les enfants, on a jeté en prison. Nous sommes là dans un pays, dit-on, de droit et de liberté. Voilà donc ce qui se passe pour l'entrée en la matière pour aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, je vais donc très rapidement vous donner lecture de la première vague des personnes impliquées dans cette affaire. Et dans les prochaines vidéos, je prendrai 2 ou 3 noms et je vais vous donner l'implication en vous donnant l'action de chacune des personnes dans ce qui leur est accusé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fourre-tout. C'est un panier de fourre-tout. Il y a l'affaire Ngakam, il y a l'affaire Ngongo, il y a l'affaire du terrorisme, il y a l'affaire de corruption, il y a l'affaire des règlements de compte, il y a l'affaire, les affaires dans les affaires qui provoquent d'autres affaires. Et dans ce que je vous dis là, les concernés ne sont pas les soldats. Les concernés sont des officiers supérieurs, des hommes d'affaires au Cameroun, des généraux. Et que chacun d'entre vous se fera donc son idée. Et s'il n'y a pas de justice, je ne fais pas la justice ici parce que je ne suis pas juge. Ici, je collecte des informations et je les mets à votre disposition. Mais avant de vous parler de ce que je vous dis là, il y a déjà, depuis 2017, 2018, 2019, j'en avais déjà parlé aux autorités elles-mêmes. Donc très peu d'entre elles ne savent même pas que j'avais gardé des archives de ce que je leur avais donné. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, faites attention. Après l'État, s'il y a 5 archivistes, Patrice Nouma, je suis le 5e ex-aequo. Et j'ai de la matière. Je demande donc ici, et comme je l'ai dit dans toutes mes publications ou presque, que ce que je vais dire ici, ou ce que je dis ici depuis, si je le dis avec intention de nuire qui que ce soit, de mentir, de salir, d'insulter, de dénigrer, que Allah, Zambe, Zamba, Tatabe, God, Loba, Job me punissent. Et sévèrement. Sans état d'âme. Mais si ce que je dis ici, avec preuve à l'appui, a pour vocation de concourir à la manifestation de la vérité, concourir à vous expliquer un certain nombre de choses, à vous éclairer, à la manifestation d'une réelle justice, que le grand architecte de l'univers m'accompagne, me protège, me guide, m'inspire à vous dire la vérité, tout simplement par amour de mon semblable, par amour de la vérité, parce que je ne veux pas que des innocents se retrouvent en prison. Je veux que chacun de nous assume ses responsabilités, y compris moi, include moi. Je suis impliqué dans cette affaire, il faut que l'enquête me récupère. On peut demander une interpellation internationale, hein? Que je sois français, américain, camerounais, whatever, n'importe où. On peut demander que je sois entendu. On envoie les gens venir m'entendre, on va m'amener dans une justice américaine, on va m'entendre. Parce que nous-mêmes ici, à ce niveau, nous avons donc décidé aussi de poursuivre cette affaire en justice. Donc, je le dis ici, pour l'intérêt de tous et de chacun, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont des victimes et sont en prison pour rien, pas seulement dans cette affaire, mais dans d'autres affaires. C'est comme ça qu'on a jeté des gens en prison. Parce que dans cette affaire-ci, vous allez comprendre que même certains acteurs qui ont contribué à l'assassinat de Martinez Zogo sont encore dehors et sont des gendarmes. Je vais vous en parler ici. Vous allez comprendre. Je crois que le sujet est sérieux pour attirer l'attention de toute personne épris de liberté. Bien. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine et mettre des lunettes qui me permettent de vous voir, comme dit Augustine, de voir ton figure. Bonjour Augustine depuis Atlanta. Alors, mes chers compatriotes, je vais commencer ici par le concerné lui-même, le contre-amiral Joseph Fouda, qui est plaignant, qui est acteur principal de ce qui se passe depuis plusieurs années dans cette affaire. Il y a Jean-Jacques Fouda, le colonel, ancien d'Irmacia, ancien directeur, celui qui gérait le matériel militaire d'Irmacia. Jean-Jacques Fouda, que vous voyez en photo là. Très bel homme, très élégant. Il pouvait finir sa carrière générale. Il a dépensé énormément d'argent, beaucoup d'argent. Nous dit-on
cet argent a été remis au contre-amiral Fouda, qui a été donné des sommes énormes. Ce Jean-Jacques Fouda que vous voyez là a déjà été aussi entendu à la police, accompagné par des officiers de la sécurité militaire, entendu par Mbargangele. Il faut qu'eux-mêmes viennent vous dire ce pourquoi ils étaient entendus à la police par Mbargangele, qui avait un lien avec Fouda Joseph à la présidence contre-amiral. Je reprends. Jean-Jacques Fouda que vous voyez là a été entendu à la police sur instruction du président de la République. Il avait été entendu par les policiers Mbargangele, toujours dans une affaire concernant Joseph Fouda, le contre-amiral. En ce moment-là, le contre-amiral là était-il faux ou était-il un vrai contre-amiral? Pourquoi est-ce que tout ce que le faux contre-amiral fait au quartier est exécuté par le vrai contre-amiral à la présidence? Toutes ces questions-là doivent vous être posées. Donc, il faudrait donc convoquer à nouveau le colonel Jean-Jacques Fouda, l'ancien Dirmasia, qui vienne expliquer, quand il était à la police, il était là-bas, pourquoi? Une affaire concernant toujours le contre-amiral Joseph Fouda. Je vous rappelle que je ne vais pas vous donner tous les détails ici pour le moment, mais je vous rappelle quand même que Joseph Fouda, là, contre-amiral, nous dit-on, a reçu un véhicule de la part de Jean-Jacques Fouda quand il était Dirmasia. Il a sorti 2 voitures depuis Douala. J'ai des références ici. Il y avait une VX que vous voyez en photo là. Prado 2017, 0 km, c'est-à-dire le temps tout simplement de faire Douala-Yaoundé, qui avait été donné à Joseph Fouda. Les cartes grises de cette voiture-là avaient été établies au nom du grand frère de Jean-Jacques Fouda. La carte grise que vous voyez là avait été établie au nom de Jean-Jacques, du grand frère de Jean-Jacques Fouda, Andjenga et Témé Thomas. Il travaillait à l'époque au ministère de l'Agriculture. Les voitures que vous voyez là, toutes les photos que vous voyez là avaient été filmées par une seule personne de ces voitures-là. Parfait Hervé Mbapo Ménard. C'est lui qui filme ça et envoie au contre-amiral ces photos-là. C'est lui qui offre cette voiture-ci au contre-amiral. S'appelle Jean-Jacques Fouda, qui voulait aussi porter la palme, qui a dépensé beaucoup d'argent. Je dis, nous allons vous demander à vous, enquêteurs, de saisir les opérateurs téléphoniques au Cameroun. Saisir les opérateurs téléphoniques. Si vous ne pouvez pas, moi je vais vous aider hein, avec ce que j'ai. Parce que moi je travaille là-dessus depuis 2019. Parce que je savais que ça devait arriver, ce jour devait arriver. Il fallait que le président en soit informé profondément de ce que certaines personnes font à ses côtés. Chaque jour nous insultons Chantal Biya, Paul Biya, Paul Biya, Chantal Biya, Chantal Biya, Paul Biya, Brenda Biya, Franck Biya, Junior Biya, Paul Biya, Chantal Biya, Paul Biya, Brenda Biya, Paul Biya, Franck Biya, Brenda Biya, Junior Biya. Tous les jours du 1er au 31, nous insultons, nous critiquons, nous dénonçons le couple présidentiel. Alors que il y a un groupe de bandits assis à côté de Chantal Biya, assis à côté de Paul Biya, qui raquette, qui escroque, qui torpille, qui humilie, qui tue les Camerounais chaque jour. Mais nous sommes toujours sur Paul Biya, Chantal Biya. Y compris chez Roland. Vous savez que Roland a fait fuir un gars qui est le fils du patron de Tradex, qui a volé des milliards et il a fui. Roland a fait fuir ce monsieur-là. Il est parti. Et ils sont à côté de Chantal Biya. Ils sont contents quand on s'assoit ici. Je parle de Paul Biya, on critique, on dénonce. Ils vont s'asseoir et dire non, 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 ce garçon-là, il n'aime pas le président. Hein. Nouma là, il n'aime pas Chantal Biya. Il n'aime pas ses enfants. Vous allez voir aujourd'hui que Patrice Nouma est l'une des personnes qui a passé son temps à travailler pour que le président voit clair, pour que le peuple camerounais voit clair, pour que les militaires voient clair, pour que le peuple lambda camerounais voit clair dans ce qui lui revient de droit et que ensemble nous puissions répondre à ses aspirations. Ça a été ça ma mission depuis pratiquement plus de 30 ans. Vous voyez donc le temps passant, on découvre ceux qui ont passé leur temps aux côtés du président à l'enfoncer, enfoncer sa politique. Et c'est la même chose que j'ai dit à Joseph Fouda. Nous sommes là en 2019, au mois de juin. Donc, les voitures que vous avez vues là ont été filmées. Là, ils sont dans la maison de Mbapou. Mbapou, qui est considéré comme un mauvais garçon, lui-même le dit dans ses publications, tu m'envoies escroquer des personnes et tu ne partages pas. Si tu avais seulement donné 20 millions de francs à Ekassi, il ne serait pas en train de parler. Cet enfant que vous-même vous dites
être proche des services sécuritaires. Le premier service sécuritaire, c'est qui? C'est le président. Il est suivi de qui? De son conseiller. Comment donc il est proche des services sécuritaires et depuis plus d'une dizaine d'années, il y a des transactions comme ça, à millions, milliards, qui se baladent et qu'il reconnaît lui-même avoir récupéré pour partager avec certains d'entre vous. Mais lui, il est en prison. Pendant ce temps, vous êtes dehors. Vous managez le procès. Vous tirez comme ça les ficelles dans le noir. Si Mbapou était un escroc, un bandit, mais il a quand même des gens avec lesquels il travaille. Que l'enquête remonte au niveau de ces gens-là. Je viens de vous donner ici le nom d'un colonel, Jean-Jacques Fouda, qui a été agressé tout récemment, là, au Paco Vita. L'agression de Jean-Jacques Fouda me pose problème même. Parce que quand on commence à regarder tout ce qui se passe ici, et qu'on voit que Jean-Jacques Fouda est agressé, je me dis, ça c'est mon interprétation. Son agression a peut-être été montée par certaines personnes pour qu'un jour, qu'il ne témoigne pas de la vérité, de ce qu'il sait. Les voitures qui sont sorties, venant de Douala, il y a eu un VX Prado 2017 à remettre contre-amiral. Il y a eu une Mercedes C300 Sport venant de Douala à remettre à Parfum Mbapou. Alors, quand on fait autant de sacrifices, on dépense autant d'argent, financièrement, matériellement. On ne se pose pas la question, mais que se passe-t-il? Ça va où? Qui sont ces gens? La NIF, il y a des agences qui sont là pour contrôler les virements et les transactions. Mbapou a tellement reçu et envoyé de l'argent qu'on ne s'est jamais posé la question que mais cet enfant qui envoie de l'argent là, qui reçoit l'argent à hauteur des milliards, notamment sur l'argent, l'affaire avec Khalifa Abdallah, le Tchadien, qui était l'un des parents proches du président Idriss Déby, qui a remis beaucoup d'argent, ça j'y reviendrai, ça fait l'objet d'une autre publication. Là je vous parle comme ça, en termes de services de renseignement camerounais et des contrôles financiers. Qu'ont-ils fait pour ne pas se rendre compte que ce garçon reçoit beaucoup d'argent chez lui, en termes de millions, en termes de milliards, de centaines de millions. Mais il faut un contrôle. Il ne pouvait pas y avoir de contrôle parce que la personne qui recommande ce truc-là, ce prélèvement, est aussi la personne qui est au centre de ce business. Vrai ou faux contre-amiral, il a le pouvoir du oui et du non, quand ça l'arrange. La question est donc la suivante. Si ce contre-amiral est faux, Mbapou, sur sa page Facebook, écrit, nous sommes là le 23 octobre 2019, comme vous pouvez le voir sur cette page-là, il écrit sur sa page, un officier général menace ma vie. Je ne vais pas m'exiler de mon pays, le Cameroun, où il fait bon vivre. Le Cameroun n'est pas le paradis, certes, mais le Cameroun n'est pas non plus l'enfer que décrivent ces pourfendeurs de la République à travers le monde. En ce moment, dans mon pays, je suis menacé par un très haut responsable de la présidence de la République du Cameroun qui pense que le privilège qu'il est le sien lui donne tous les droits, y compris même le droit d'enlever la vie à une personne simplement parce qu'il pense être intouchable. Je ne vais pas me comporter comme certains qui, après avoir eu des problèmes avec un responsable de la République, accusent le chef de l'État, alors rejette la responsabilité sur lui. Le chef de l'État n'envoie aucun de ses collaborateurs escroquer les usagers, racketter les hommes d'affaires, ni pratiquer le trafic d'influence sur les hauts fonctionnaires en les rançonnant de centaines de millions de nos francs CFA. Ce document-là est long. Il est sur la page de Parfum Mbapou. Nous parlons là du 23 octobre 2019. Alors, les services de renseignement camerounais devaient se poser une question. À partir du moment où un individu écrit un truc pareil, parle d'un proche collaborateur du président, un officier général, qui le menace de mort, et il dit beaucoup de vérité dans cette histoire, quel est le réflexe d'un homme en tenue, un homme de sécurité? Il est d'abord de chercher à comprendre qui est cette personne qui écrit et chercher à comprendre qui est cette personne impliquée, indexée dans ce propos. Et trouver donc maintenant quel est le réel problème. Ce gars parle depuis 2019, les services de renseignement qui ne sont que là pour regarder les activistes à l'extérieur sont incapables de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe
avec l'environnement du président. En France, l'un des proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, Benalla, a été débarqué. Il y a eu des secrétaires généraux qui ont été débarqués. Il y a eu des personnalités qui ont été chassées. Nul n'est indispensable. Il y a des généraux qui ont été chassés. Le chef d'état-major des armées en France a été viré comme ça après un propos. On l'a mis, on l'a envoyé au quartier. Alors, où sont les services de renseignement camerounais sur cette affaire? Donc, j'ai donc voulu d'abord prendre ce premier nom-là, Jean-Jacques Fouda, qu'il soit appelé et qu'il vienne expliquer à quel contre-amiral Joseph Fouda a-t-il envoyé une VX 2017 neuve, dont la carte grise avait été mise au nom de son propre grand frère, Andjenga Eteme, qui vient de nous dire pourquoi est-ce qu'il avait donné cette voiture, qui vient nous expliquer pour quelles raisons avait-il donné une voiture à Mbapou Parfait. Si Mbapou Parfait est un escroc, ça veut dire donc que la chaîne des escrocs est très longue. Si Mbapou Parfait est un agent, au même titre que Kelly Ndale Anthony, qui est un agent qui travaille au ministère de la Défense depuis 17 ans, il faut que ça se sache aussi. Si c'est une collaboration qui a mal tourné avec les responsables en haut lieu pour mauvais partage d'argent et des intérêts des uns des autres, il faut que ça se sache aussi. Il ne faut pas qu'on nous amène dans une chose d'escroquerie qui n'a qu'un petit pan, de condamner un groupe de personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, qu'on peut ramener à tout moment, dire non, va dire devant les médias que tu ne connais pas le tu ne connais pas le contre-amiral. Hein. Dis ça et on va te libérer. Quand tu diras que tu ne connais pas le contre-amiral, donc lui va s'en charger de diffuser ça partout. En ce moment-là, toi tu seras élargi de l'affaire, ne sachant pas que à partir de cette phrase-là, je ne connais pas le contre-amiral, c'était une ouverture donc maintenant à ce que le monde entier puisse savoir qu'il y a un vaste réseau d'escroquerie derrière ce nom du contre-amiral, avec ou sans son consentement, le contre-amiral est impliqué. Pourquoi? Parce qu'il est le chef des renseignements de l'oreille de Paul Biya. Il est le conseiller principal de Paul. Il n'y en a pas deux. Il est le conseiller principal de Paul Biya. Donc, que ce soit lui, que ce ne soit pas lui, il est concerné au premier titre. Mais dans ce cas bien précis, il faut donc que chacun vienne expliquer quel est son rapport avec le monsieur qu'on appelle Joseph Fouda, à commencer donc par Jean-Jacques Fouda, qui avait été entendu chez Mbargangele, accompagné des officiers de la sécurité militaire, parce que pour entendre un militaire qui a un problème à la police et qui est convoqué, il faut l'autorisation du président de la République ou du ministre de la Défense pour que tu sois accompagné par les agents de sécurité de l'armée pour qu'on aille écouter ce que tu vas dire là-bas et qu'on te ramène chez toi, dans ton unité ou bien dans ton unité de base. Donc, Jean-Jacques Fouda avait été convoqué chez Bargangele à faire Joseph Fouda. Toujours, il faut donc qu'il vienne nous expliquer à quel Joseph Fouda, Jean-Jacques Fouda, a-t-il donné la VX 2017 neuve, 0 km compteur en dehors de quitter Douala et Yaoundé. La Mercedes C300 Sport donnée à Mbapou Parfait, c'était à quel titre? Si Mbapou était un escroc, était un usurpateur, était un menteur, c'était à quel titre? Quel était son lien? Quand on parle de milieu sécuritaire, il faut donc qu'on explique quel était son véritable rôle aux côtés de ce milieu sécuritaire. C'est la question que chacun d'entre vous devrait se poser. Je vais donc continuer ici avec la suite des noms impliqués de façon directe ou indirecte dans cette affaire. Après donc Jean-Jacques Fouda, nous avons le colonel Otoulou. Le colonel Otoulou, qui est impliqué parce que eux, avant toute cette bande-ci, le colonel Otoulou a déjà récupéré 25 millions de francs chez Ngaka avec le capitaine Mengwem, d'après ce qui est dit par celui-là même qui est allé chercher cet argent. Il s'appelle Alain Ekassi, qui m'a donné l'interview pendant plus d'1 heure de temps que vous avez suivi ici.
C'est pour ça que je dis, vous êtes toujours dans les scandales des fesses, des choses qui n'apportent rien, la FECAFOOT, le MINSEF, alors que votre vie se joue à travers des comportements véreux. Parce que dans cette affaire, on retrouve la justice, la manipulation, le faux en papier, faux usage de faux en écriture, le détournement d'argent, le blanchiment d'argent, les crimes. Donc, certains d'entre vous sont victimes. Mais vous regardez ailleurs. Ça se passe ailleurs. Au Toulouse, avait déjà pris 25 millions. Avec Ngambi, avec Mengwem, et avec un civil, et Yébé. Ils ont pris 25 millions. Chez Ngakam. L'homme qui est allé porter cet argent, lui, il est en prison déjà. Mais les autres sont dehors. Le colonel Otulu est dehors. Le capitaine Mengwem est dehors. Et Yébé est dehors. Ngambi est dehors. C'est pourquoi il faut donc prendre tout le monde et que tout le monde aille s'expliquer. Je rappelle très bien que même les autorités et les officiers supérieurs du PECOPS vont être convoqués parce qu'ils avaient déjà entendu ces gens-là dans cette affaire. Les autorités et les officiers supérieurs du PECOPS qui ont entendu Mengwem, qui ont entendu Alain Ekassi, doivent être convoqués également dans la commission d'enquête mixte que j'appelle de mes voeux, pour qu'ils aillent là-bas s'expliquer quelle était leur conclusion sur l'affaire Mengwem, quelle était leur conclusion sur l'affaire Ngambi, quelle était leur conclusion sur cette affaire qui impliquait également Ngakam et Alain Ekassi. Ils sont allés prendre eux-mêmes de l'argent et ils reconnaissent avoir donné de l'argent, partager cet argent avec le colonel Otolo. Lui, il est dehors. Mais il est en train d'arrêter d'autres personnes qui sont impliquées dans la même affaire que lui-même. Mais pendant ce temps, lui, il est dehors. D'autres sont jetés en prison. Il y a un problème. Il y a un véritable problème, n'est-ce pas? Ok. À chacun doit le retrouver, ce problème-là. Il y a le capitaine Mengwem, que je viens de citer. Il y a le colonel Aïssi, lui aussi, qui est impliqué dans cette affaire. J'ai appris, il avait été convoqué hier. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera encore convoqué, aujourd'hui ou demain. Mais le colonel Aïssi, qui était le commandant de groupement à une certaine époque. Toujours le poste qu'occupe aujourd'hui Ndongo. Vous devez donc comprendre, monsieur Ndongo, ceux qui sont en haut, ils vous opposent, ils vous utilisent. Un jour ou l'autre, ils te fouassent, ils te jettent comme ils ont fait avec Aïssi, après avoir rendu de bons et loyaux services. Au même contre-amiral, il ne connaît même pas les dossiers qui sont ici, en sous-bassement. Après avoir rendu des bons et loyaux services, parce qu'au Cameroun, on n'évolue pas, parce qu'on est forcément bon, il a été injecté. Il se retrouve quelque part là-bas dans une des régions du Cameroun en train de lire l'heure. Aujourd'hui, il est impliqué dans cette affaire, alors qu'il était un acteur majeur dans l'affaire Martinez Zogo. Vous allez comprendre au courant de cette publication, c'est celle d'aujourd'hui. Nous avons le sous-lieutenant Ngambi. Le sous-lieutenant Ngambi qui est impliqué dans cette affaire. Il est impliqué dans cette affaire à double titre, à plusieurs titres. Ngambi, qui était commandant de brigade du côté de, je pense, de Loncac, quelque part là, à une certaine époque. Il est impliqué dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Directement ou indirectement, il y a chacun de juger sur les propos que je veux dire ici, que vous pouvez aller vérifier. On retrouve dans le téléphone de Ngambi, d'après les informations qui nous parviennent, il faut bien le préciser, nous n'étions pas sur place avec eux, c'est le recoupement des informations qui nous parlent. On retrouve dans son téléphone les conversations avec Justin Danwi. Il paraît donc que ce Ngambi, sous-lieutenant Ngambi, avait été contacté et informé de l'enlèvement éventuel de Martinez Zogo. Et il devait faire partie du groupe. Il attendait donc son paiement. Il était dit qu'il fallait arrêter Martinez Zogo et le tabasser. Ngambi, gendarme, commandant de brigade, est au courant. Il ne fait rien. Mais il attend sa part. C'est quand on tue maintenant Martinez Zogo, on annonce qu'on a retrouvé son corps. Quand Ngambi quitte, informe Aïssi que, comme tu vois là, mon colonel, mais je connais les gens qui ont enlevé
Martinez Zogo. Aïssi le prend. Et ils vont ensemble au CED. Retrouver donc les autres pour qu'ils puissent expliquer à travers son téléphone ce qui s'était réellement passé. Donc, Ngambi fait partie, avec son téléphone, de ceux-là qui ont été une ou plusieurs fois informés de l'arrestation de Martinez Zogo. Mais ce Ngambi-là est dehors. En tant que gendarme, ayant eu une telle information, n'a pas transmis. Il est dehors, la personne est décédée, mais il est dehors. Il se promène. Il a même eu une promotion. À l'époque, il était adjudant-chef. Il a porté sous-lieutenant. Avec une affectation, maintenant on dit, je n'ai pas le document avec moi, la note d'information. Maintenant on dit qu'il a été affecté comme attaché militaire ou au Tchad ou en Centrafrique, mais dans un pays, je n'ai pas préparé cette fiche-là parce que je ne savais pas que je devais parler de ce volet-là. Non. Bref, je vais retrouver. Alors Ngambi, sous-lieutenant, était informé que Martinez Zogo devait être arrêté. Alors pourquoi Ngambi est mécontent? Il est mécontent parce que les autres ont pris l'argent et se sont partagés sans lui, sur le dos l'assassinat d'un homme. Un homme en tenue a refusé de dénoncer l'arrestation, le kidnapping, la séquestration d'un citoyen camerounais dans son propre pays. Mais ce monsieur Ngambi se promène. Lui, il est dehors. Ce que je dis ici, chacun peut prendre ça, faire ses investigations et en sortir avec des conclusions qui lui sient. Moi, je ne vous donne ici que des éléments qui démontrent que beaucoup de personnes dans ce panier-là sont impliquées dans plusieurs affaires. Donc, une seule affaire aujourd'hui, par l'escroquerie de Ngakam, nous permet de voir un peu plus clair dans beaucoup d'autres affaires. Donc, il est question que ce monsieur qui n'a pas de poste en ce moment à Yaoundé, Ngambi, soit donc interpellé et qui vienne répondre aussi de ce qu'il connaît dans cette affaire de Ngakam, de cette affaire de Martinez Zogo. Pourquoi est-il en liberté? Poursuivons. Nous avons le capitaine de vaisseau Mbonjo Louis Valentin. Le top 10 des militaires les plus riches. Il fait partie. Il occupe la 7e place. Je ne serais pas surpris qu'il occupe un jour, qu'il soit dans le top 5. Mbonjo que vous voyez là, j'ai demandé à mes éléments d'aller filmer les biens de Mbonjo. Mon frère, Mbonjo, c'est un homme d'affaires accompli, ce n'est pas un militaire. C'est l'homme qui brasse les finances de l'armée, le plus grand usurier du Cameroun. Il prête l'argent avec intérêt. Pourquoi je vous parle de lui ici? Je vous parle de lui parce qu'il est aussi impliqué dans cette affaire. C'est en utilisant le nom de Mbonjo, Louis Valentin, que Madame Ngobo, Olive, a été arrêtée pour une histoire de dette. Dans ses business, Madame Olive Ngobo, qui est en ce moment incarcérée, avait emprunté de l'argent chez l'usurier de l'armée, Monsieur Mbonjo Louis Valentin, pour faire des affaires. Alors, elle a remboursé cet argent en 2 étapes. La dernière étape était un peu difficile, d'après les documents qui sortent de leur tribunal de Kounou. Le remboursement était un peu difficile, au point où monsieur Mbonjo a porté plainte à Ngobo. Mais Ngobo a tout payé. C'est terminé, cette affaire c'est fini. N'est-ce pas? L'affaire Mbonjo, Louis Valentin, le plus grand usurier de l'armée et du Cameroun, 7e richesse militaire au Cameroun, l'affaire avec Ngobo est terminée. Lui, elle a payé. Mais c'est le même Mbonjo qu'on utilise dans l'affaire Ngakam pour arrêter Madame Olive Ngobo. Ils vont donc au tribunal de Kounou. Oui, ils vont au tribunal de Kounou aller voir une autre fausse magistrate là-bas. Et waya, un véritable totem, la femme là. Elle s'appelle Madame Ahanda Tana Martin. C'est elle que les gens qui s'occupent de cette enquête-là vont voir, notamment Ndongo, des Bissets et autres,
vont donc voir, en utilisant le nom de Mbonjo, Louis Valentin, vont voir cette femme que vous voyez en photo là, magistrate à Ekounou, Madame Ahanda Tana Martine, magistrate deuxième grade en service au tribunal d'Ekounou. C'est elle qui établit donc un mandat d'arrêt sur une affaire qui avait déjà été réglée entre Madame Ngobo et Mbonjo Louis Valentin. Il n'y avait plus d'affaire. Mais cette sorcière que vous voyez là, vous comprenez que dans la journée, vous voyez des gens et pourtant la nuit, ce sont des véritables hiboux. Cette femme-là, cette Waya Waya, dont nous connaissons comment elle a fait pour arriver là-bas. Promotion canapé, incompétence notoire, corruption, à un degré mamophétiquement mamophé. Prends donc son stylo, fais un mandat d'arrêt pour qu'on ait arrêté Madame Ngobo, qui est aussi fonctionnaire, travaille au secrétariat, donne des cours à l'armée, Air Force, un peu partout là. Elle travaille même avec d'autres officiers. On va donc l'arrêter. Pour ce motif-là, arrivé donc à la gendarmerie, à 11 h, on la reçoit à 23 h le soir. Vous savez comment ces gens-là font là-bas, on te laisse là-bas pour te montrer que c'est eux qui commandent. On te prend à 11 h, on ne se soucie pas que tu as des enfants, tu as une vie, tu travailles, tu as une famille, on te prend, on te dépose là comme si tu étais un paquet. De 11 h, on te reçoit à 23 h 30, presque minuit moins. Et c'est là où Ndongo dit à l'avocat de Madame Ngobo que non, on n'a pas arrêté Madame Ngobo pour l'affaire qui opposait cette femme au capitaine de vaisseau Mbonjo Louis Valentin. Non, on ne l'a pas arrêté pour ça. On l'interpelle pour l'affaire du contre-amiral Joseph Fouda. Je dis, mais, monsieur, ma cliente ne connaît pas Joseph Fouda. Elle n'a aucun rapport avec Joseph Fouda. Ça aussi, c'est balayé. Non, on la prend plutôt maintenant. Non, c'est pour l'affaire Ngakam. Mais monsieur, l'enquêteur Ndongo, officier supérieur, ma cliente n'a rien à voir avec Ngakam, n'a jamais rencontré Ngakam, ne connaît pas Ngakam. Mais voici ce qu'elle explique, que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Comment est-ce que le nom de Ngakam sort de sa bouche? À partir d'un certain Hervé Maclin Koukem, qui était un ancien employé de African First Bank au service des ressources humaines. C'est certainement directeur des ressources humaines. C'est elle, Madame Ngobo, parle donc avec ce monsieur-là concernant du dossier qu'elle a en main concernant monsieur Ngakam. Elle n'a jamais parlé avec Ngakam, elle n'a jamais vu Ngakam. Donc si cette femme-là est en prison, à travers les propos qui ont été rapportés entre elle et monsieur Hervé Maclin Koukem, Maclin Koukem doit aussi être interpellé, puisque c'est lui qui a porté les propos pour aller dire là-bas. Qu'est-ce qu'il a raconté là-bas? Mais si Ngobo est en prison, Maclin Koukem Hervé devait être aussi en prison, ou alors devait être aussi appelé et entendu. Qu'est-ce que tu es allé dire à Ngakam? Que Ngakam est allé dire aux gendarmes, à M. Bisset et à l'officier de gendarmerie Ndongo. Qu'est-ce qui amène cette femme-là en prison? On dit bon, non, ce n'est même plus la fin Ngakam pour laquelle tu es ici. Là, nous parlons là, alors, quatrième motif. Les trois autres sont balayés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas prouver un lien de tentative de corruption. Elle n'a jamais vu Ngakam. Elle n'a jamais appelé Ngakam. Ngakam ne l'a jamais appelé. Elle dit, j'ai un dossier qu'on a déposé devant ma porte là. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui est ce monsieur? Je veux le voir. Si cette affaire-ci va au tribunal à l'international, ce monsieur peut se retrouver en train de payer des milliards de francs auprès des justices, des avocats à l'international. Ça vaut, le fait qu'elle a fait ce commentaire-là, ça vaut donc aujourd'hui qu'elle se retrouve en prison. A-t-elle parlé avec Ngakam? Non. A-t-elle vu Ngakam? Non. Ce côté-là, nous mettons ça de côté. Maintenant, on lui dit que, on lui impose, attribue une relation de business avec le colonel Motogo. Le colonel, je vous ai dit qu'il y a tellement de militaires ont maintenu dans cette affaire que vous n'allez pas en croire vos yeux. On n'est qu'au commencement. Mais le colonel Motogo, le gars qui a fondé les forces spéciales au Cameroun, l'une des têtes pensantes de l'armée camerounaise, qui connaît
Joseph Fouda, depuis l'enfance, il a même des secrets que je ne veux pas encore en parler pour le moment. Ah, la boîte à Pandore. Sur l'affaire de Fouda, lui aussi n'a jamais été convoqué. Mais c'est après maintenant qu'on fait comprendre, on le cherche. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ça a plutôt à voir, non, voilà. Non, il paraît que toi et lui, il a été tenté un coup d'état. Si vous cherchez le colonel Motogo, allez voir sa femme. Je ne suis pas sa femme. Nous donnons les cours ensemble aux militaires. Il m'appelle ma fille, je l'appelle papa. Je suis marié, mère de plusieurs enfants. Je fais mon foyer, je travaille. Nous et moi, nous avons une collaboration, parce qu'on enseigne, on forme des militaires. Point. Mais entre-temps, quand même, Madame Gobo Olive est en prison. Monsieur Hervé Maclin Koukem, lui, il est dehors. Monsieur Ngakam, pour le moment, est dehors. Cette femme-là n'a jamais rencontré l'un des deux, là, pour parler physiquement. Mais elle est en prison. Voilà donc, déjà, le côté, j'ai avancé comme ça, parlant du côté du lien entre le capitaine de vaisseau, Mbonjo Louis Valentin. C'est son nom qu'on a utilisé. Le 7e milliardaire de l'armée. Mbonjo Louis Valentin. Le plus grand usurier. Son dossier, nous l'avons aussi ici. Je ne vous parle pas sans preuve. Quand on sort un nom, je vous dis, je suis le plus grand archiviste, en tout cas le 5e ex-aequo après l'État, des dossiers Cameroun, notamment même un militaire. Voilà donc Mbonjo, nous allons y revenir en détail, que vous voyez en photo là. Nous avons donc sur la même liste le procureur des ECA, un certain Mbarga, que le même contre-amiral utilise. Il avait été à Douala pour aller régler l'un des problèmes d'un homme d'affaires, nous y reviendrons, qui a coûté presque 30 millions de francs. Ce problème-là, au moins, ça a été réglé. Sur l'affaire du maire, je pense qu'il s'appelle Samen Patrice. Le procureur des ECA, Mbarga, doit aussi être appelé pour venir expliquer la relation qu'il a avec ce contre-amiral invisible. Ce faux contre-amiral qui mène des opérations réelles, qui intervient sur des dossiers, qui intervient sur des nominations, qui déplace des magistrats, des procureurs, des présidents des tribunaux et les envoie en mission. Ce contre-amiral-là, qui a tellement de puissance au point où ce qu'il dit au président, c'est ce que le président fait. Donc, le contre-amiral fait des choses au quartier. Bon. Le faux contre-amiral fait des choses au quartier que le vrai contre-amiral ne connaît pas, mais que le faux contre-amiral confirme, applique, met en exécution. Il faut donc que le procureur Mbarga, lui aussi, vienne nous dire pourquoi il était à Douala. Je vous donnerai la date. Je vous donnerai le dossier. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Douala? Je vous dis que allez regarder le listing téléphonique du procureur Mbarga, des communications avec le contre-amiral, des communications avec les autres qui ont le même numéro. Je vous parle du procureur des ECA. Son nom, Mbarga. Il y a son nom ici. Il doit aussi être appelé pour venir se justifier sur ce faux contre-amiral qui lui donne des instructions, qui le déplace des ECA à Douala pour aller gérer des dossiers. Je vous dis, c'est la magie, n'est-ce pas? Vous vous levez le matin en disant que non, il ne faut pas que Nouma se réveille. Personne n'aura le sommeil. Personne ne va dormir. Même si vous allez parler devant Paul Biya et devant la justice un jour, reconnaître que vous êtes une association de bandits, avec à la tête le contre-amiral, le vrai ou faux contre-amiral, il y a quand même un contre-amiral quelque part. Donc la responsabilité des services de sécurité est de le rechercher, et de le livrer à Paul Biya, et de le livrer au peuple camerounais. Ce contre-amiral-là, qui brasse des milliards, a des voitures, prend des maisons, prend des femmes, vous allez comprendre. Alors, poursuivons. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens.
les majorités, les femmes d'Angola. Il y a Ngakam lui-même sur cette affaire. Ngakam qui est impliqué sur cette affaire, dont on vous dit que le début de cette dénonciation qui part d'un enfant, Alain Ekassi, qui rencontre Mengwem Capitaine. Ensemble, ils écrivent. C'est Madame Mengwem qui écrit la dénonciation. C'est Madame Mengwem qui écrit la dénonciation dictée par Alain Ekassi. Concernant ce monsieur, financement du terrorisme, concernant Ngakam, c'est Mengwem, d'après ce qui est dit, je n'étais pas là-bas. Alors, Ngakam qui est concerné dans cette affaire, Ngakam qui donne l'argent à Mengwem, Ngakam qui donne l'argent à Otolo, Ngakam qui donne l'argent à tous ces gens-là, lui-même il est dehors. Pourquoi Ngakam est-il impliqué dans tout et n'importe quoi? Pourquoi Ngakam lui-même n'est pas interpellé? Pourquoi Ngakam lui-même n'est pas entendu? Pourquoi il n'y a pas une confrontation avec Ngakam et tout ce monde-là? Il reconnaît qui? Il ne reconnaît pas qui? A-t-il donné l'argent à qui? N'a-t-il pas donné l'argent à qui? Et pourquoi? Do you understand what I mean right now? Il y a également dans cette affaire Martin Savon. Lui, il est déjà en prison. Il est déjà en prison. Il avait refusé que le colonel Aïssi l'entende dans cette affaire. Et c'est, vous l'expliquez dans l'autre vidéo. Et c'est toujours le même faux contre-amiral, le vrai contre-amiral, mais qui joue quand même le rôle du contre-amiral dans les deux cas, qui avait demandé les poursuites. Et c'est aussi le même qui avait demandé l'arrêt des poursuites. Pourquoi ne convoque plus Ngakam dans cette affaire? L'une des personnes qui connaît Ngakam, Martin Savon. Mais dans cette affaire, il y a aussi le monsieur qu'on appelle Mbargangele lui-même. Il pourrait mieux vous expliquer qui est Ngakam. Parce que Ngakam a pris des locaux, là où Ngakam aujourd'hui a établi sa microfinance. C'était des locaux qui étaient utilisés par l'immigration du côté de Yaoundé. Ils avaient été chassés. Donc, le père Mbargangele peut mieux vous dire qui est Ngakam. Mais je vous ai expliqué que Ngakam rentre dans ce milieu-là par le biais d'une personne que je connais bien. Son nom, Ernest Bouchon, qui était le mari de la maman de Chantal Biya. Paix à son âme, paix à l'âme de sa femme. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ngakam est donc dehors. Aux dernières nouvelles, il est aussi convoqué. On espère que il ira dire la vérité là-bas en passant. Il y a Hervé Marklin. Je vous ai donné son passage. Il y a Kecha Célestine. Donc, les écoutes téléphoniques, le listing téléphonique ressort que Madame Kecha Célestine a eu à causer un jour avec le même contre-amiral concernant un problème de route et d'une maison qui devait être cassée. Donc, qui est la maison d'un colonel. Donc, le contre-amiral intervenait pour que la maison de cet officier-là ne soit pas cassée. Et il a donc appelé Kecha Célestine. Le distinct est là. Les écoutes et la conversation est aussi là. Nouma, qui es-tu? Que fais-tu aux États-Unis? Viens ici mener des enquêtes. Que Paul Biya fasse de toi général. Non, je suis déjà général. Je suis président. Je suis professeur, je suis gouverneur. Mais j'ai le plus gros poste que Dieu a bien voulu que je sois. La nomination des vivants d'aujourd'hui. C'est suffisant pour que je vous dise la vérité. Le grade, c'est peut-être honorifique, mais peut-être symbolique, mais il ne dépasse pas ta volonté de la manifestation de la vérité. Le grade, c'est un symbole pour différencier des gens selon leur fonction. Mais le véritable grade qui t'est attribué par Dieu, que tu dois développer, c'est le cœur que Dieu t'a donné. Le développer pour donner le meilleur de ce cœur-là, l'amour du prochain. Bats-toi pour la manifestation de la vérité. Si tu ne te bats pas pour la manifestation de la vérité concernant les autres, demain tu seras victime. Alors tu avais des moyens de dénoncer les impostures et tu ne l'as pas fait. Quand Dongo ne soit pas surpris de se retrouver demain à la même place d'Aïssi aujourd'hui, il peut se réjouir. Ceux qui sont en prison travaillaient aussi pour certains qui étaient dehors. Mais ils sont en prison aujourd'hui, ils obéissaient aussi aux hautes instructions. Ils sont des secrétaires généraux. Ils sont des ministres. Ils sont en prison. Ils sont des colonels. Ils obéissaient aux hautes instructions, comme toi, Ndongo. Mais ces colonels-là sont en prison. En vrai ou en faux,
une prison organisée, ou alors réelle, ou méritée, ou pas méritée, mais ils sont quand même en prison. C'est pour te dire que sache où tu mets tes pieds, jeune homme. Je parle toujours depuis les États-Unis. Quand vous allez suivre la publication sur... quand je parlais à Joseph Fouda, j'étais assis ici. J'avais un autre canapé, ce n'était pas celui-ci. J'étais assis là. Je parlais à Joseph Fouda. 2019. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons également le capitaine Efoudou, qui a donné 20 millions de francs au contre-amiral. Le capitaine Efoudou, qui a donné 20 millions de francs au contre-amiral. Nous avons également Amougou Belinga, qui dit avoir donné aussi 20 millions de francs. Mais dans une autre posture, mais Amougou Belinga n'est pas directement impliqué dans cette affaire. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que dans l'une des sorties d'Amougou Belinga, il déclare que parmi les gens qui veulent le tuer, Joseph Fouda fait partie de ces personnes-là. Pourquoi je vous parle de lui? Je vous parle de lui parce que il y a quelqu'un qui était venu prendre l'argent chez Amougou Belinga pour aller donner à Joseph Fouda. Il faut retrouver cette personne. Et quand nous allons retrouver cette personne-là, je vous dirai pourquoi nous cherchons cette personne. Je dis, allez réécouter l'audio enregistré par Amougou Belinga lui-même et qu'il avait publié. Il parle là en face de la femme du contre-amiral Fouda. Il lui dit, je donne de l'argent à ton mari. Je donne de l'argent dans ce village. Vous n'êtes même pas foutu d'être reconnaissant. Je donne les voitures, je donne de l'argent. Il y a d'autres même qui veulent prendre de l'argent, ils n'ont même pas de chaussures aux pieds, mais je donne de l'argent. Quand ton mari a perdu son fils, j'ai donné 20 millions. C'était un militaire qui est venu chercher. Cherchez-moi le nom de ce militaire parce qu'il avait déchargé. Alors il faut trouver ce militaire. Je vous dirai pourquoi est-ce que ce militaire est important dans ce qui concerne Joseph Fouda aujourd'hui. Dans cette affaire, le monsieur vous dit que Joseph Fouda voulait le tuer. N'est-ce pas? Parmi les gens qui veulent tuer Amougou Belinga, Joseph Fouda est parmi. Il ne le dit pas en cachette, il le dit devant la femme d'Amougou Belinga. Je vous rappelle que un jour, ça c'était Amougou Belinga. Nous allons y revenir. Donc cherchons celui à qui Amougou Belinga a donné l'argent pour le général Fouda. Un jour, il y a un monsieur qui était mort au Cameroun, assassiné. C'était un colonel. On l'appelait le colonel Nangapetin. Paix à son âme. Il est assassiné devant la maison de Fouda. Aucun militaire n'a bougé alors que les militaires étaient là. Devant, il sortait ou il rentrait de la maison de Akangelo. Je vous parlais de ça parce qu'il y a d'autres révélations qui vont accompagner cette affaire. C'était une petite parenthèse. Le colonel Nangapetin, un colonel aussi, froidement assassiné, là, devant la maison de Fouda, alors qu'il y a des militaires qui gardent là partout. Aucun militaire n'a bougé. Nous y reviendrons. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que quelque part, dans les informations qui viennent, les dossiers qui sortent, cette affaire ressort. Je ne vous ai pas dit que Joseph Fouda est impliqué. Je vous parle seulement d'un assassinat qui s'est passé en face de sa maison. Mais avec le temps, je vais vous développer l'assassinat du colonel Nangapetin. Que son âme repose en paix. Dans cette affaire, dans la liste, nous avons également un capitaine. Dans cette affaire, sur la même liste, nous avons également un autre colonel. Le colonel, dans cette affaire, est sur la même liste. Les gens qui sont directement impliqués ou indirectement, nous avons sur la même liste donc maintenant un certain colonel, le colonel Ekani. C'est le colonel Ekani qui décide d'envoyer cette affaire au tribunal militaire. Que les gens se sont partagés 25 millions sur une affaire qui mérite d'avancer. Il faut que vous allez tous répondre là-bas. Pour avoir dit ça, Otulu qui a pris 25 millions et Menguem se mettre de côté parce que nous dit-on, je ne sais pas, je ne peux pas justifier ce que je dis, mais c'est d'après ce que Alain Ekassi a expliqué, que Menguem sort avec Otulu. Et c'est eux qui ont partagé cet argent. Pour le simple fait que le monsieur qu'on appelle le colonel Ekani s'est impliqué pour dire que voilà, je demande que cette affaire aille de l'autre côté au tribunal. On a affecté Ekani, il faut l'éloigner très rapidement. On l'a affecté ailleurs. Donc Ekani doit être appelé pour être entendu également sur cette affaire de Ngakam. En passant. Vous voyez que d'une façon ou d'une autre, l'affaire Ngakam tourne. On va toujours se retrouver sur une même personne. Joseph Fouda. Bien.
Il y a aussi une autre personne qu'on appelle Atangana Vom. C'est aussi un colonel retraité. C'est Atangana Vom là qui contacte par message le colonel Motogo qui ne connaît pas Ngakam. Atangana Vom contacte le colonel Motogo lui disant qu'il veut parler avec le contre-amiral. Le colonel Atangana Vom, retraité, qui connaît que Motogo est l'ami d'enfance, ils ont des relations proches avec le contre-amiral, connaît aussi que c'est un faux contre-amiral. Comment ce contre-amiral-là? Il n'y a que le contre-amiral lui-même qui dit qu'il y a un faux contre-amiral qui utilise son nom, alors que toutes les personnes qui sont autour connaissent, savent qu'ils connaissent tous le contre-amiral Joseph Ofuna. Donc, c'est le monsieur qu'on appelle monsieur Atangana Vom qui contacte le colonel Motogo. J'ai envie de parler avec le contre-amiral. Mais quel est le problème? Alors, quand Motogo saisit donc le contre-amiral, qu'il y a le colonel, Atangana Vom qui va te parler. Le contre-amiral répond avec des messages, qu'il te dise ce qu'il a envie de me dire et qu'il dise à ses amis. Écoute un peu. Écoute bien le triangle. Atangana Vom, colonel retraité, appelle un autre colonel retraité, Motogo, ancien patron des forces spéciales, qui est l'ami du contre-amiral Joseph Ofuna le vrai. Atangana Vom dit à Motogo, colonel, que s'il te plaît, je veux parler avec le contre-amiral. Motogo transmet le message. Le contre-amiral répond à Motogo que va dire à Atangana Vom de t'expliquer ce dont il veut me parler. Et en passant, dis-lui de dire à ses amis de ne plus prononcer mon nom. Le gars court dans le sac. Mais ici à l'entrée, Nouma est là avec le gourdin. J'attends chacun. Toum, sur la tête. Dès que tu sors, je t'assomme. Tu es là à côté. La vérité, je l'ai. En fait, je ne vais pas être prétentieux. Une partie de la vérité, je l'ai. C'est Dieu qui a toute la vérité. Elle est concernée. Donc, nous sommes donc ici, trois, qui avons la vérité. Il y a Dieu, le suprême, le divin, qui a la vérité. Il y a les concernés qui ont la vérité. Et moi, je suis le porte-parole des événements, des preuves. Je n'étais pas là-bas. Vraiment, je vous demande à tous, mobilisez-vous. Les milliards que vous avez gardés là-bas, dites-vous que maman nous parle pour nous et il a une association. Envoyez-moi ne serait-ce que 1 milliard, pardon. Un seul. Nous voulons construire un centre d'accueil pour former les enfants dans l'agriculture, le métier de la terre. Je veux 1 milliard seulement dans tout ce que vous avez pris là. Bien, revenons aux choses sérieuses. Alors, Motogo, qui est l'ami d'enfance, le frère, beau-frère, vous allez comprendre le mot beau-frère, d'où ça vient. Je ne veux pas encore entrer dans les détails. Beau-frère Nchango, je ne veux pas encore entrer dans les détails. Je mets ça de côté, mais rappelez-moi le moment venu. Appelle donc le colonel, le général, appelle donc le contre-amiral, en fait, écrit au contre-amiral. Le contre-amiral lui dit, voilà, dis à ce type-là, à Atangana Vom, de te dire ce qu'il veut me dire. Et dit à Atangana Vom, de dire à ses amis, de ne plus prononcer son nom. Ah. Donc le contre-amiral, c'est que Ngakam prononce son nom au quartier, disant qu'il lui a donné de l'argent. Voilà le triangle. Voilà comment Motogo rentre dans cette affaire. C'est lui qui donne le numéro de téléphone de Ngakam au contre-amiral. Et au contre-amiral à Ngakam. Voilà l'action de Motogo. Pourquoi on en fait aujourd'hui un problème avec Motogo? Je vais t'expliquer rapidement. Parce que le contre-amiral, comme il veut toujours jouer au petit malin, au sous-marin, il ne veut pas qu'on sache, que Motogo sache que le contre-amiral est un faussaire, est un bandit, traite avec des petits voyous du quartier.
Donc pour cela, il faut tout faire pour tuer Motogo. Parce qu'en tuant Motogo tout de suite, on mettra donc tout sur la tête de Motogo. Que c'est Motogo qui joue le rôle du faux contre-amiral. Alors que toute la République, notamment des gars comme les Atanganavom, savent très bien la relation que Motogo a avec le contre-amiral. Est une relation filiale. Et sœurs, ils sont les Tchango. Je ne veux pas en parler pour le moment de ce côté-là. Donc tout le Cameroun connaît que Motogo est proche du contre-amiral Joseph Fouda. Tous le savent. Il n'y a que Joseph Fouda. Alors comme il ne veut pas que Motogo découvre qu'il est un faussaire et qu'il est pris main dans le sac, que son nom est en train de circuler dehors, qu'il a pris de l'argent chez Ngaka. Puisque les enfants ont des preuves qu'ils sont allés déposer l'argent dans un compte bancaire à Douala. Ils reconnaissent. Les numéros sont là. Je vous ai donné les numéros ici. Ils commencent donc maintenant à vouloir persécuter Motogo. C'est là comme ça que Motogo se retrouve dans cette affaire. Il ne connaît pas Ngaka. Il connaît Joseph Fouda, dont les relations, les liens sont très élargis. Nous y reviendrons en détail le moment venu. Voilà du côté de Motogo, pour le moment. Alors, dans la même affaire, nous avons une autre qui a été arrêtée hier et actuellement en prison. Cette femme que vous voyez en photo là, son nom c'est Marion Judith Nyanjok. La fille que vous voyez en photo là s'appelle Marion Judith Nyandok. Elle est mère de 3 enfants en bas âge, âgée de 38 ans. Elle travaille au secrétariat général. C'est la sœur, nous dit-on, de l'intendant adjoint Modoulou Cléopas. Elle travaille au secrétariat chez Ngongo. On nous dit qu'elle est le numéro 10 de Ngongo Ferdinand. Dans cette affaire, elle dit, d'après les dires, hein, les notes que nous avons reçues, c'est un certain Kelly Ndale Anthony qui amène Ngaka, qui voulait absolument rencontrer Ferdinand Ngongo chez celle que nous appelons Marion Judith. Donc ils ont vu Kelly et Ngakam ont rencontré Marion, qui est proche de la première dame, qui travaille au secrétariat à la présidence. A-t-elle reçu de l'argent? Je n'en sais pas encore. Je suis en train d'enquêter. Je viendrai vous dire dans les prochains jours, dès que nous avons réuni des informations. La différence entre Marion et Ngobo Olive. Ngobo Olive n'a jamais vu Ngaka. Ngobo Olive n'a jamais parlé avec Ngaka. Tous travaillent à la présidence. Marion a vu Ngaka avec Kelly. Kelly qui était un agent de renseignement depuis 17 ans, civil, qui travaille au ministère de la Défense. Ils ont donc rencontré Ngaka parce qu'il fallait aller voir le vice-dieu Ferdinand Ngongo. Je vous ai dit que dans ce qui se passe là, c'est un panier à crabes. À l'intérieur, il y a tout. Contrôle du pouvoir, règlement de compte, corruption, sexe, trafic de pouvoir, menace, intimidation, satanisme, tribalisme. Tout ça est là-dedans. Blanchiment d'argent, détournement, assassinat, faire, tout ça c'est dans le panier là. Vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que je demande au président qu'il y ait une commission mixte et que tous ces gens-là soient tous récupérés et qu'ils soient entendus. Je ne vous parle pas encore de Serlin, Bellinga. Je ne vous parle pas encore de Mesmin. Parce que le dossier que vous voyez là avait d'abord été au service central chez Bialo. Ça dort là-bas. Mais comme les gens se sont rendus compte que là-bas chez Bialo, peut-être on ne pouvait pas corrompre Bialo, ou on ne pouvait pas faire beaucoup de manipulations, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce dossier concernant, en tout cas Ekassi et les autres, était déjà là-bas au service central chez Bialo. Pourquoi ça n'a pas avancé là-bas? Je vous dirai aussi également. Je vous assure que
Le président de la République est entouré à 99,99% des bandits, des criminels, des escrocs, des voleurs, des gens dangereux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a toutes les armées. Et dans toutes les armées, l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée, la gendarmerie, la police, l'armée marine, tous, y compris les civils, sont impliqués dans le faux, trafic, usage de faux, crime, détournement, escroquerie, abus en tout genre. Ils sont plongés là-dedans. Nous allons revenir sur le cas des journalistes après. On va pas à pas. Ne vous inquiétez pas. Vous ne perdez rien à attendre. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Je voudrais vous donner cette première partie. Ça fait plus d'1 heure que nous parlons. Mon message à Joseph Fouda, c'est dans la suite de cette publication. Parce que je ne vais pas vous imposer une publication de 2 heures. Parce que cette publication-là aussi, elle est d'une 30aine de minutes. Donc, je vous la donne en deuxième partie. Vraiment, excusez-moi, parce que vous méritez beaucoup d'explications dans cette affaire. Tout dossier, tout élément que vous aurez besoin, je peux vous le sortir, comme les cartes grises, les voitures, les dates, les lieux, les noms, les sommes, les numéros de compte bancaire, toute personne impliquée dans cette affaire. À 80%, j'ai des éléments à fournir, à mettre à votre disposition. Alors que ce soit la justice camerounaise, que ce soit la justice internationale, vous saurez la vérité. Vous comprenez donc pourquoi Monsieur Adolphe Moudiki est obligé d'aller commencer un procès à Londres. Et vous voyez les difficultés qu'ils ont même d'ailleurs à rentrer en possession des noms des gens qui sont dans la corruption. Tout ça parce que les institutions sont tellement corrompues que partout il faut que l'argent sorte. Les voleurs sont protégés et ils ont signé des accords que leur nom ne doit pas sortir. C'est pour ça que ce procès-là nous a été renvoyé pour le 8 octobre. Parce que il y a parmi les personnes qui ont accepté d'être, qui ont reconnu la corruption, il y a automatiquement une personne qui connaît toutes les personnes au Cameroun à qui on a donné de l'argent. Ne soyez pas surpris qu'entre maintenant, le mois d'octobre et de décembre, qu'il y ait des morts dans l'armée, qu'il y ait des morts dans cette affaire, qu'il y ait des morts dans l'affaire de l'autre côté en Angleterre. Parce que personne ne veut perdre son honneur tout en étant un bandit. Je vous dis, dans cette affaire, si les gens ne fuient pas, si les gens ne sont pas chassés de la présidence, si les gens ne fuient pas le Cameroun, il y aura des morts. Parce que les gens veulent à tout prix que la vérité ne sorte pas. Mais malheureusement pour eux, la plupart de ces enfants qui sont en prison, nous connaissons la vérité. Alain Ekassi m'a donné l'interview pendant 1 heure en me disant, grand frère Nouma, tu fais partie des Camerounais sur qui nous pouvons encore confier la vérité de certains faits. Je vous parle ici aujourd'hui, sachant que le jour où on va m'arrêter, je n'aurai pas la possibilité de parler. Voici ma vérité. C'est sur ma page YouTube. L'affaire est cassée. C'est pareil avec l'affaire de Glencore à Londres. Donc vous comprenez donc qu'au Cameroun, la justice ne peut pas dire la vérité. Parce que cette justice-là est aux ordres. C'est la même chose qui se passe avec Ndongo, le contre-amiral. Ça s'impose partout dans la République du Cameroun. Sur haute instruction, on te tue. Sur haute instruction, on close l'enquête. Sur haute instruction, on t'arrête. Même pour rien, on t'enferme. Vous avez vu le même problème avec les Bikele et tout le reste. On t'emprisonne pour le Congo-Ça au quartier. Tu finis de coucher avec une fille, tu l'enfermes. Parce que tu ne veux pas qu'on sache. Tu couches avec toute ta famille. On veut parler, tu enfermes les personnes. Voilà ce que les bêtis ont hérité du gouvernement de Paul Biya. Le sexe, les fausses églises, le satanisme, les dépravations sexuelles, le vol, le mensonge, l'abus du pouvoir, la malhonnêteté, la méchanceté, les assassinats. C'est ça que nous avons hérité. C'est ça que nous avons apporté autour de Paul Biya. Débauche sexuelle, s'entretuer entre nous. Voilà ça qui se passe devant vous. Tout un contre-amiral. Les généraux, parce que le Kobi doit être entendu. Dans les audios que vous avez suivis. Les colonels, tous doivent être entendus. Dans un pays comme le Cameroun. Voilà ce qu'on nous sert. Voilà ce qu'on nous a servi.
Vous allez donc comprendre dans cette affaire comment beaucoup ont fait pour porter colonel. Coup de fil. Comment beaucoup ont fait pour porter, plusieurs ont fait pour porter commandant. Avoir des postes de commandement. Vous allez aussi également entendre. Je vais tout publier et je vais tout mettre à votre disposition. Vous allez comprendre comment ça fonctionne dans ce pays-là. Vous comprenez donc que tout un cerceau au Cameroun, ces bureaucrates sont des bêtis. De Serlin à Otolo, passant par Ndongo, passant par Bissé, passant par le CED, passant par le secrétariat général, passant par la police, passant par Ncham, qui est impliqué dans la même affaire. Ncham, le procureur Ncham. Tous, ou presque, sont des bêtis. Voilà le résultat qu'ils ont donné à Paul Biya. Et ils sont les premiers à se moquer du président, notamment le contre-amiral Fouda dans ses audios. Non, le patron ne vient plus au travail. Comment c'est qu'il est vieux? Il ne vient plus au travail, c'est moi qui fais tout le boulot. Et on doit croiser les bras, on regarde ça. Pour pas ouvrir l'enquête, pour connaître qui est qui. Non, monsieur. Je vais vous pourchasser, vous poursuivre. Et vous payerez toutes et tous dans cette affaire. Je vous invite à la suite. C'est un délice pour moi. Pourquoi est-ce que c'est une fierté pour moi? Parce que tout ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. Vous connaissez le dossier Mboma? J'ai une partie ici, le dossier Mboma, qui n'est pas fini. Vous connaissez le dossier Lobou? Il est en prison. J'ai une partie ici qui n'est pas finie. Vous connaissez l'affaire Brenda? C'est moi qui dénonce ça ici. Donc j'ai tellement dénoncé les affaires qu'aujourd'hui, quand je vois les personnes qui ont bloqué pour que le président de la République ne puisse pas mettre les yeux sur cette affaire ou sur ces multiples affaires que nous dénonçons ici, elle-même aujourd'hui impliquée dans les corruptions, les détournements, le blanchiment d'argent, les assassinats, je dis que ce n'est pas moi qui suis fort. Non, je ne mérite rien. Je suis un instrument de Dieu. C'est Zama qui est fort. C'est lui qui est le tout-puissant. C'est à lui la gloire, la puissance éternelle. Je ne suis qu'un simple ouvrier que Dieu utilise pour dénoncer ce qui ne va pas. Tout en étant un enfant imparfait, je n'ai pas le sang de quelqu'un. Je n'ai braqué aucune caisse. Je n'ai détourné aucun centime. Je ne suis pas propre, hein? Mais je ne mange pas de ce pain-là. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. J'y crois. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous sais, chacun de vous dans son domaine respectif, capable de redonner à notre pays ses lettres de noblesse et faire de ce pays la capitale du paradis, que je crois en vous. Je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Rien, mais alors rien du tout, ne pourra m'empêcher d'être à vos côtés. À l'exception de Dieu. Quand il m'appellera, il me dira, mon fils, tu as fait ta partition, viens te reposer. Ne pleurez pas, ne pleurez jamais. J'aurai fait ma part et je partirai tête haute. Vous allez continuer le combat. Charles Tebe Yenela, il est fier de vous. Il est fier de nous. Bibi Ngota, Jules Koumkoum. Onabeli Zibi. Omnyobe, Ernest Wandi, Laurent Momier. Tous ces gens-là sont fiers du combat que vous menez. Vous êtes un groupuscule, un petit groupe. Mais faites ce que vous avez à faire et faites-le bien. Vous n'aurez pas toujours des amis. Non. Un activiste avait dit un jour, toute personne qui s'efforce à dire la vérité ne doit pas chercher à plaire. Tout Camerounais donc, qui s'efforce à dénoncer, à dire la vérité, ne cherchez pas à plaire. Dites la vérité, elle vous affranchira. C'est cette vérité-là qui vous sauvera. Aujourd'hui, quand je regarde les trucs de 2019, que j'envoyais à Fouda Joseph, je dis que c'est Dieu qui a mis la torche. Je ne suis qu'un porteur de cette torche-là. Ce qu'on appelle dans l'armée un éclaireur voltigeur. Torche comme ça, pour éclairer le chemin. Alors j'ai choisi de me consumer comme une bougie pour vous éclairer. Je ne regrette pas et je ne regretterai jamais. C'est à Dieu que je dis merci. Et je vous serai éternellement reconnaissant pour votre accompagnement. Je m'appelle Noma. Patrice Noma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.